L'encadrement du leadership et des initiatives des femmes en République démocratique du Congo, c'est le thème au centre d'une conférence internationale ouverte le jeudi 28 octobre à Béatrice Sautel à Kinshasa. L'initiative signée EWI, Empowering Women International, qui est un consortium des femmes et d'associations qui soutiennent, encadrent et encouragent l'efficience du développement durable d'un réseau du leadership féminin d'excellence en Afrique. Invitée en sa qualité de femme d'exception pour son combat dans la lutte pour la valorisation et l'autonomisation de la femme congolaise, mais également dans sa casquette de directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Nicole Tumba-Bwacha a marqué l'assistance à travers un discours magistral. Elle a plaidé pour la mise en valeur des femmes dans toute leur diversité, leur potentialité, et ce, quel que soit le milieu dans lequel elles évoluent. C'est un honneur pour moi, sincèrement, de me tenir devant vous ce jour à l'occasion de cette importante conférence qui a pour objectif principal de réveiller, et je dirais même plus, de garder éveillé le sentiment selon lequel la femme africaine en général et la congolaise en particulier, parce qu'elle a de la valeur et dégage un immense potentiel, ne peut plus en aucun cas aujourd'hui être exclue des initiatives pour le développement de la société. À la suite du président de la République, chef de l'État, qui n'a de cesse d'encourager les femmes, comme je l'ai dit tantôt, chacune dans son originalité, à être partenaire de taille dans la destinée de la République démocratique du Congo, je clame ici haut et fort que malgré les difficultés de la vie et des réalités liées aux stéréotypes, malgré parfois la peur du lendemain, malgré la peur de dire que je suis une femme, parce que de toute façon, c'est foutu d'avance, les femmes gardent le cap et la tête haute et fière. Applaudissons pour nous-mêmes. Plusieurs personnalités nationales et internationales ont pris part à cette conférence débat, parmi elles la ministre honoraire en charge des Sénégalais de l'étranger, une figure incontestable dans le domaine du gender en Afrique qui a longuement partagé sur l'expérience du Sénégal en matière de la promotion du genre comme l'un des moyens de l'équilibre social. Madame Nicole Tumba-Bwacha, dans sa prise de parole, est revenue sur l'apport des femmes pour le développement de la RDC qui demeure inestimable. Professeure d'université et défenseur pointu des droits des femmes, Madame Bwacha a insisté que le changement ne sera possible que quand les décideurs politiques auront compris que sans la femme, le développement ne sera que des illusions. Aucun pays ne peut avancer en laissant de côté l'autre 50% de sa population. Le président de la République l'a compris autour d'un plaidoyer que l'association Femmes d'Exception lui a soumis et de sa propre initiative, parce que c'est lui qui a inventé le concept, de sa propre initiative, il a demandé que différentes femmes provenant de différents horizons de la vie sociale se réunissent autour de lui pour que ces dernières l'aident à l'aider à matérialiser et concrétiser la présence des femmes dans la res publica. Cette initiative a vraiment porté des fruits. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on compte 27% des femmes dans le gouvernement Samalou Kondi. Il faut le faire. Et je rappelle ici qu'on vient quand même de 8% dans l'ancien gouvernement. Après avoir crié, on se dit bon, le régime va peut-être changer. On est passé à 18%. À Tshisekedi 1, 18%. C'était toujours pas assez. Et c'est ainsi qu'avec le gouvernement Samalou Kondé, on est arrivé à 27%. Je dis c'est encore peu. Vous avez dit 30%. Je dis, mais bon, ok, 30%, on va y arriver. Et je sais qu'on va y arriver. Pour que lentement, on arrive à ce 50%.
L'effort demeure. Les efforts sont là. Et on doit reconnaître que la prédisposition de l'esprit est là. Ce n'est pas comme avant. On va y arriver à atteindre ces 50%. Dans un esprit paritaire, oui. Le combat pour la valorisation de la femme et la prise en compte effective de la dimension genre dans les institutions doit également passer par la méritocratie. La parité ne devrait surtout pas se décliner par une victimisation comme prétexte pour réclamer ses droits pourtant reconnus par la Constitution congolaise. Nous ne sommes pas des victimes. On en a marre d'être présentés comme tels, mais on doit désormais être présentés comme femmes battantes. Chacune dans sa spécialité, dans sa spécificité. Nous sommes toutes battantes. Et le temps de la victimisation doit être révolu. Excellences, mesdames et messieurs, nous nous trouvons assurément à un moment charnière dans le processus d'autonomisation de la femme africaine. Ce combat, parfois dérangeant, il faut le reconnaître, nous avons aussi l'obligation morale de le mener jusqu'à son terme. Les paradigmes portés par les anciennes idées têtues se construisent autour des stéréotypes surannés, réduisant le champ de compétences de la femme à l'exécution de simples tâches ménagères.